assez fort, hein, toujours ces images comme ça qui font mal. Enfin, un Sandrine qui s'est battu jusqu'au bout. C'est quelque chose dont on a peur justement quand on est un athlète. Ouais, c'est des choses ouais, qu'on a peur. C'est des blessures ouais, en tant qu'athlète, on a toujours peur de se faire. On n'y pense pas, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Malheureusement, c'est arrivé à une athlète de l'équipe de France qui avait des chances de médaille. Euh, Sandrine, je la connais depuis 2004, donc je sais que c'est une battante. Donc je pense qu'après cette blessure, ouais, elle va se relever et repartir pour aller chercher ce qu'elle n'a pas eu aujourd'hui. Alors pour aller vers des choses plus sportives, tu as vu une compétition aujourd'hui, Clavel. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler? Euh, comment ça s'est passé? On va dire, sportivement, pas très bien, pas ce que j'attendais. Mais Oui, chronométriquement, c'est ça quand même. Enfin, parce que tu as quand au même niveau du battu. chrono, je suis content. Je bats mon record, donc le record de France. Euh, Devant, ça va trop vite, donc là, Alors, c'est encore trop frais, donc je. ouais, mais j'aimerais comprendre parce que tu bats quand même ton record, qui est le record de France. Et finalement, tu sembles me dire que ça s'est pas bien passé parce qu'en fait, c'est quoi? C'est que les autres ont couru trop vite ou c'est que tu penses que c'est toi qui étais. Non, quand je dis ça s'est mal passé, c'est que je voulais cette médaille sur le 200, donc là, il y a encore la déception de ne pas l'avoir gagné. Mais quand même, je suis content et là, je me reconcentre pour la suite. Oui, parce que tu parlais de Sandrine, mais moi aussi je te connais et je sais que tu es un battant. Et pour pas dire autre chose, ne lâche rien. Je sais que tu vas te battre jusqu'à ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut autour du cou, hein. Non, il faut pas se lâcher. Il faut continuer. La compétition ne fait que commencer, donc je fais sixième en battant mon record, donc je suis content et en même temps déçu de ne pas l'avoir eu. Mais après, il y a le 100 mètres et le 4 x 100 à courir. Et je pense que toute la délégation française va se battre pour amener des médailles, quoi. Les médailles, ouais. Et que penses-tu justement des jeux, du dispositif londonien, etc. depuis que, enfin en tout cas du parc, depuis que tu es arrivé? Euh, alors là j'étais impressionné par les Anglais. Sur l'organisation, j'étais impressionné. Euh, Avant de venir, je prends un bus. J'étais tout seul dans le bus. Je monte, il m'amène. C'était presque. Presque un chauffeur. Voilà, attitré, mais non, c'était le chauffeur de tout le monde. Mais j'étais là, j'étais tout seul dans le bus. Donc dès qu'il y a un athlète qui monte, et le bus part, hein. Donc ce matin, pour venir au stade, pareil, il m'a fait la même chose. Mais c'est plus un hasard, c'est ça que tu essayes de nous dire. Ouais, je ne sais pas si c'est un hasard, mais. Et puis au niveau public, j'ai jamais vu ça. Ah, ils sont chauds, hein, ils sont chauds bouillants, hein. Peut-être il y a moins de places qu'à Pékin, mais le stade est tellement rempli que sur la piste, on ressent les vibrations, quoi. Parce que il y a quelque chose qui est impressionnant, c'est ces cris des spectateurs lorsqu'il y a une course, lorsque. Dès qu'il y a un Britannique, c'est normal Ah que ouais, ça crie, hein. Mais là qu'on est sur la piste. Moi j'avais un Britannique dans ma course, donc c'était. On dirait qu'il y avait un deuxième homme qui le poussait quoi, derrière. Donc rien que là, on l'entend d'ici. Donc, Et ça joue. Enfin, ça peut être pénalisant lorsqu'on court. ça peut être pénalisant, ouais. Mais après, il y a des athlètes qui arrivent justement à se transcender aussi avec le public. C'est. Oui, mais ça se transcender
quand c'est en sa faveur, quand on sait que c'est peut-être pas si évident que ça. Et c'est vrai que vraiment le public britannique est quand même extrêmement investi derrière son équipe. Il y a un monde fou dans les allées. C'est dingue. Ouais, ouais, là, ils ont investi dans leur organisation. On voit les moyens qu'ils ont mis pour préparer la délégation, que ce soit olympique ou paralympique. Donc il y a 15 jours, on voyait ce qui s'est passé. Nous, les athlètes, on était impressionnés, quoi. Et aujourd'hui, ça confirme ce qu'ils ont fait, les valides. Et il y a déjà un moment qui t'a marqué dans ces jeux. Il y a déjà quelque chose. Ça fait que quelques jours. Hein. Ouais. Là, pour le moment, quelque chose qui m'a marqué, ouais, c'est le public. On y revient. Le public, c'est impressionnant. Le public, les chaînes de télé, un clip magnifique. Ouais, on n'est pas. J'ai jamais été sollicité autant. Autant. Je vais pas exagérer non plus, mais il y a beaucoup de demandes en ce moment, ouais, de télé, de radio, de journaux. Donc, ce qui est bien quand même. C'est ce qui est bien. Oui, on s'intéresse. Faut que ça continue. Faut que ça continue. Faut que ça va progresser. Ça va. Je pense, c'est comme dans le sport. Hein, on ne devient pas champion paralympique ou champion olympique du jour au lendemain. Donc le jour où les médias commencent à s'intéresser, ils vont voir que ça marche. Ça marche, qu'il y a du monde qui est intéressé. On voit les stades qui sont pleins. Je me demande même pas si c'est pas plus plein qu'il y a 15 jours. Donc, Alors, justement, quelqu'un qui a vécu les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques me disait que, en fait, là, l'affluence qu'il y a dans les Jeux Paralympiques est en fait l'affluence qu'il y avait à la fin des Jeux Olympiques. Donc, a priori, il y a un engouement même encore plus fort peut-être pour les Paralympiques que pour l'Olympisme. Bah, rien que, ouais, déjà ici, c'est énorme, mais il y a beaucoup de demandes en France. En France, j'ai beaucoup d'amis. Beaucoup de gens qui m'envoient des messages par internet ou par des réseaux sociaux et sur mon portable, tout ça. Donc, et ça buzz beaucoup. Ouais. Ça, c'est sûr. Là, comment tu vas te préparer là, pour tes prochaines courses Là, ce soir, c'est bien dormir et pour demain, je pense que je vais faire une petite séance d'entraînement et de décrassage. Et après, c'est vraiment repos et puis vraiment rentrer dans la condition avec le relais. Et puis après, je me concentre aussi sur mon 100 mètres individuel qui est vendredi, oui, vendredi matin et vendredi soir. Donc on va se préparer pour essayer de décrocher une médaille pour l'équipe de France.